Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui débute un nouvel arc, l'arc des Grove Tender. On attaque de suite avec le premier scénario. T'es partant? Dans cette vidéo, nous attaquons l'arc des Grove Tender. Un arc plein de défis et de rebondissements comme nous propose si bien depuis le début Cloudspire. Ici, cette vidéo vous propose une mauvaise surprise à la dernière vague. D'avance désolé et merci pour les vrais qui, eux, regarderont jusqu'au bout. Ce scénario dépend du précédent. Il va sans dire que si tu n'as pas vu le dernier, tu risques d'être paumé. Alors, dans la description et dans la fiche de la vidéo, tu retrouveras ce qu'il faut pour t'y rendre. De plus, pour ne pas être perdu la prochaine fois, et si tu veux être tenu informé de la suite, abonne-toi et n'hésite pas à liker et partager, voire même commenter, car c'est gratuit, mais encourage et m'encourage à continuer aussi. Maintenant que nous sommes à jour, ce scénario propose 3 objectifs, avec l'utilisation de Summon moins de 3 fois, tuer et ramener le Grizzly à la forteresse, et enfin construire une tourelle en B, donc le point B, là où se situe le Grizzly. A savoir que réussir seulement un de ces objectifs sans perdre notre forteresse nous amènera la victoire. Petite règle du scénario supplémentaire en rappel, avec l'alternance rappelée à chaque début de vague des Narora où ils vont soit se déployer et emprunter la route nord, soit celle au sud, et qu'ils vont en plus régulièrement acheter des Earthscapes sans les placer. De plus, comme Angebin est arrivé à notre porte au dernier scénario, alors notre forteresse n'aura que 5 points de vie pour commencer la partie. Bien, ceci étant dit, on peut attaquer l'arc et sa première vague. Vague numéro 1. Premier lancer du dé événement avec un 2. Les tourelles bleues se verront être avec les chips suivantes, attaque, range et fortification. On attaque la première vague avec un 4 sur le dé événement. Les bleus partent avec un mercenaire en plus dans leur rang. Ici, c'est un héros. Qu'importe, il agit quand même mignon. Par contre, on constate une petite paire d'ailes dans le marché. Ce serait intéressant à l'avenir de songer à l'acheter. Enfin, je pense. Les Narora commencent la partie et s'engagent au sud, avec en tête le mercenaire nouvellement acquis. De notre côté, je commence avec Diwen et un Taproot. Ici, malheureusement, ce n'est pas à un point de vie que se déclenche automatiquement sa capacité Summon d'ailleurs. C'est bel et bien une action qui immobilise le rat et qui nous bouffe de la source. La sortie coûte déjà très cher avec ces tourelles bien garnies en range. On tente quand même une exploration. C'est un début catastrophique, nous sommes engaged par le monstre. Les bleus avancent. Pas le choix, j'ai besoin d'unités quand même. Je vais utiliser Summon pour invoquer un sanglier et dépenser 3 sources, rien que pour lui. L'avantage du Summon, c'est qu'on invoque des unités améliorées. Du moins, c'est la seule manière de les avoir. Et encore, il faut aussi penser à bien upgrader la forteresse pour dépenser moins de sources et donc avoir des unités moins chères et surtout des unités améliorées plus fortes. Le sanglier encaissera quand même quelques coups de tourelle et ne pourra rien faire à ce tour. Ça aussi, c'est le bémol de l'histoire. Diwen affrontera seul le Traxir. On avance le sanglier au contact de la tourelle du sud avec le Taproot. Attention, erreur ici, le Taproot doit être promu après avoir utilisé Summon. Et sur sa chips, il n'a plus que 1 point de déplacement. Ça n'aurait rien changé car la tourelle l'aurait quand même tué, mais je le signale quand même. Quant au sanglier, il aurait dû enlever une chips à la tour via sa capacité. Diwen prendra son premier kill et sa première upgrade orange à ce tour, pendant que la tourelle commencera à amocher le squelette. Diwen, à notre tour, prendra le kill sur celui-ci grâce à sa range et passera promu. Je laisse le conduite s'avancer. En fait, on craint rien, même pas sa capacité Stasis. En effet, il est précisé qu'elle se déclenche uniquement contre un minion non groupé, ce qui va faire toute la différence quand ils seront en jeu. Et je vais d'ailleurs bien en abuser. Je le laisserai donc avancer et oublierai de faire attaquer ma tourelle avant son attaque
contre ma forteresse. Désolé, mais Diwen prendra le kill à son tour. Vague numéro 2. Allez, un petit 6 au dé événement. Pas d'unité upgrade grâce à Summon. Tant pis. Les Narora ont quand même un minion supplémentaire dans leur rang, et ce sera encore un héros. Pas d'inquiétude, l'armée Narora va vite être déployée normalement. Quant à moi, j'ai construit dans ma forteresse les premiers rangs de Inner Hawk pour gagner 4 sources à chaque nouvelle vague, et celui de Hall of Shephning qui réduit de 1 le prix en source des unités invoquées via Summon. N'oubliez pas d'appliquer le passif des tourelles avec cover qui permettent de réduire de 1 dégât les attaques des opposants sur les taproutes adjacents à ce type de tourelle. Et je fais rentrer au bercail Diwen. Les bleus vont devoir s'orienter au nord, mais la valeur de déplacement du mercenaire héros est trop grande pour ne pas s'orienter au nord directement et ne peut pas revenir sur l'hexagone sur lequel il a déjà marché. Du coup, il ira au sud. Nos minions se retrouvent face à la tourelle bleue au sud et notre taproot aura déjà bien encaissé. Mais nous arrivons quand même à emporter une ship's range. Nouveau déplacement et encore un dégât sur notre faible taproot qui n'est plus protégé par cover. De plus, notre sanglier sans upgrade ne tank pas autant, mais pourtant devrait via sa capacité enlever automatiquement une chips à 7 tourelles. On va continuer à avancer car les bleus ne font pas peur du tout. On tente une exploration. Et oh super le prêtre! À nous de lui faire répandre la bonne parole. On l'engage! On en profite pour faire une action secondaire et construire une tourelle. En fait, on se ravise et annule cette action. Le mercenaire héros va avancer et mourir sous la contre-attaque de notre super prêtre. Vas-y mon gars! Pendant ce temps, l'autre minion bleu avance tranquillement vers notre base. Par contre, là, c'est un autoroute qui s'ouvre à nous pour la base des Narora. Il faudrait pas gagner si vite quand même. Nous devons remplir des objectifs et seulement l'objectif de summon de rempli sur cette faction que j'adore ne me plairait pas. On va donc utiliser pour de bon cette fois-ci notre action secondaire pour améliorer avec une chips orange l'attaque de notre tourelle et finalement une chip jaune pour aider à temporiser. On se sent tellement libre qu'on va faire une nouvelle exploration. Celle qu'il fallait pas. Un méga méchant pour le coup. Le prêtre a de sérieux ennuis. Je vais donc optimiser le déplacement du prêtre pour forcer mes autres minions à le rattraper et se solidariser à lui. Une fois groupé et la capacité du sanglier cette fois-ci utilisée, le monstre va avoir très mal. Je ferai attaquer le taproot en premier et il restera le prêtre qui, avec 2 d'attaque pour le last hit. À nous, la super relique. Ah ouais, pas si super pour le coup. Là, je suis déçu. Petit tour de déplacement de part et d'autre de la map. Les Narora au nord commencent à se rapprocher de ma forteresse qui a seulement 3 points de vie. Avant ça, il va encaisser ma tourelle et ses dégâts. Nous voilà aux portes des bleus. Nous devons tenter d'autres objectifs. On ne va pas utiliser Summon qui nous aurait ajouté beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de dégâts sur cette vague et sans doute détruit la forteresse maintenant. Mais on va tenter de jouer le Grizzly et la construction de la tourelle. Il va perdre 4 points de vie dû au taproot, au sanglier et au prêtre. Évidemment, ce sera le sanglier qui aura tanké les dégâts. Nouveau déplacement du conduite au pied de ma forteresse. Sans succès pour lui, ma tourelle le zigouille. Même s'il est à notre pied, nous ne craindrons rien car notre forteresse a assez de points de vie pour résister à une attaque et je pense pas que ma tourelle fasse 2 fois des dés blancs. C'est pourquoi je me ravise sur l'utilisation de mon action secondaire. Le prêtre, à mon tour, va last hit l'ours. La vague ne bouge pas, mais ce n'est pas grave. Nous aurions dû avoir la relique sur ce kill quand même. Ce sera le dernier mouvement du conduite. Il prendra 2 dégâts à cause de la tourelle, le menant à 1 point de vie. Il ne va pas exploser, dû à la consigne dans les règles du scénario, et va attaquer la forteresse et mourir sur sa contre-attaque. Là, ce sera une avalanche de dégâts contre les bleus. Leur forteresse tombe à 3 points de vie.
largement battu par un sanglier invoqué à ce tour via le taproot, mais nous ne l'avons pas fait. Vague numéro 3. On relance le dé. 1, 6. Toujours pas le droit aux unités promues si j'utilise Summon. Bon, ça nous force encore à jouer 100 et donc de jouer l'objectif. On va dire ça. Les Narora vont à nouveau chercher un Earthscape. Ça fait 2. Et en plus reconstruisent une tourelle au sud, là où nous avions détruit l'ancienne. Logique en même temps au vu du scénario, sinon ils allaient mourir. Par contre, pour ma part, j'en ai marre de me faire canarder par la tourelle du nord à chaque sortie. On va alors acheter nous aussi un Earthscape et le poser à notre sortie pour protéger nos unités. Surtout que là, on ne sort que Vivan à ce tour-ci. Et pour se protéger un peu mieux, j'ai upgrade de 2 niveaux Sharpener pour que notre tourelle sur un raté puisse faire toujours au moins un dégât. Donc, Dwayne et Vivan se déploient au sud via l'Earthscape en toute sécurité. Ici, le but sera d'utiliser Vivan pour aller chercher le Grizzly et descendre les tourelles gratuitement avec la range de Dwayne. Pari gagnant? On va voir. Vivan va vite et se retrouve déjà en contact des Narora. Mais il ne peut rien leur faire avec sa vie et surtout, ils ne peuvent rien lui faire non plus. De ce fait, je ne pense pas que Vivan bloque la wave dans ce cas-là. Du coup, je lui fais dégager la voie via le déplacement, mais je suis pas sûr de cela. Les cultistes se font dangereux et attaquent fort si on leur donne cette possibilité. Et j'en ai pas envie. Donc, on va construire une tourelle. Celle-ci, si elle ne tombe pas, pourra servir pour construire la tourelle dessous le Grizzly après cette vague en prime. Après cette construction, Vivan court vers son objectif poilu, mais mort, et je mets Dwayne en retrait. Allez, les Narora continuent leur avancée et vont attaquer ma dernière tourelle. Une chip jaune en moins. À son déplacement, le Narora va mourir sur l'attaque de la tourelle. Je ramène Vivan, du moins aussi vite que possible, et je vais faire attaquer Dwayne qui va mourir sous la contre-attaque du cultiste. Je n'ai pas le choix et ne peux pas compter sur un double de dégâts de la tourelle. Vague numéro 4. 1 sur le dé événement. Là, une unité Narora va avoir une vie supplémentaire et avoir un mercenaire dans leur rang en plus. La vague précédente était donc le bon moment pour déployer Vivan, car pas d'unité pouvant l'attaquer. Mais là, c'est différent, même si c'est ce mercenaire héros. De mon côté, je finis le dernier niveau de Sharpener et débloque le Root Die. Et je vais faire un coup double ce coup-ci en débloquant les 2 premiers niveaux de Forming Glade. De ce fait, je vais avoir des poids très lourds lorsque je vais utiliser Summon et je vais pouvoir améliorer mon dernier héros, Ibant, avec la capacité spéciale d'un sanglier. Là, ça rigole plus du tout. Après tout, vu l'armada bleue, on n'a pas le choix. Bien, on lance notre Root Die, c'est un 3. J'enlève une chip à ma tourelle et à la dernière des Narora. Ils vont d'ailleurs partir au nord sur cette vague. Va falloir ruser et tenir. Déploiement de mes troupes et je vais faire en sorte de rendre Ibant vraiment très forte. Donc je tente une exploration. Je perds un point de vie à cause de la tourelle et c'est une guêpe que je ne peux pas one-shot. Donc je me ravise. Impossible de perdre et de faire encaisser ce héros sur ça. Je ramène Vivan comme depuis le début et je vais aller chercher la tourelle bleue aussi vite que possible et la descendre avec mes 2 unités de tête. L'ogre, quant à lui, viendra one-shot la guêpe. Facile pour lui. Les bleus avancent très vite. Je dois faire un choix. J'utilise pour une deuxième fois Summon ou pas? Et quelle unité? Pour le moment, je me contente d'avancer Ibant et d'utiliser la capacité du sanglier et enlève une chip verte à la tourelle. Mais encore un point de vie en moins pour mon héros. Mes 2 unités enlèveront de ce fait encore 2 chips. On y est, premier contact et très lourd échange de points de vie entre les 2 unités. Ça tape très fort, mais l'ogre tient le coup. On va donc tenter d'avancer, mais on oublie de faire attaquer la tourelle bleue. Dommage. On va dire que c'était un des blancs. Les 2 unités voleront la tourelle. Quant aux bleus, ils vont se venger en emportant l'ogre. Mince, il va me manquer lui. Pendant que le mercenaire héros avec 0 d'attaque avance doucement contre ma tourelle et encaisse relativement bien. Allez, on va chercher l'autre grosse unité et on va utiliser une deuxième fois Summon. Donc on sort du gros, quitte à lâcher un morceau d'objectif. Notre Grizzly Hawk. A la différence des taproot, lorsqu'un héros use Summon, il invoque l'unité adjacente à elle. On va bloquer la route des Narora et ramener Vivan et l'objectif à la maison.
Les bleus ne semblent pas très heureux. La combinaison de leur unité va enlever bon nombre de points de vie à mon ours. Mais nous emportons quand même un des leurs. Je ramène Ibant vers nos défenses et je vais utiliser une action secondaire pour construire une toute nouvelle tourelle. L'attaque de mon grizzly et ses points de vie ne pourront pas tuer le mignon bleu. Il va mourir au prochain tour et je vais oublier de faire attaquer ma tourelle au sud. Un prêté pour un rendu par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Vient déjà le tour des bleus, ils vont alors emporter mon ours et le mercenaire se retrouve bloqué par Ibant et mes deux tourelles vont lui faire énormément de dégâts. Ça ne suffit pas, je vais jouer très défensif et je vais mettre Ibant contre la porte de ma forteresse. Sur leur déplacement, les bleus vont subir le feu des tourelles Growthtender avec la mort du mercenaire et un point de vie en moins sur l'autre mignon. Mais je perds quand même ma tourelle. Eh bien, je ne change rien à mon idée. Je joue défensivement et laisse libre accès aux bleus. Je sais que je vais tuer un mignon quoi qu'il arrive et le bishop est trop loin pour toucher ma forteresse. Donc, on y va petit à petit. Ma tourelle, malgré son dé blanc, vaincra le mignon de tête et perdra une chip d'attaque à cause du bishop. À nous. Là, j'ai pas trop le choix, je vais utiliser une action secondaire et rebooster ma tourelle offensivement et me mettre en travers du bishop avec Ibank. C'est plus symbolique et inutile, mais bon, avec 3 dés offensives, ma tourelle va pouvoir venir à bout plus facilement d'un bishop. Alors là, mauvaise interprétation de la capacité Impale. Bishop est déjà adjacent à Ibant, la capacité ne marche pas normalement. Sans conséquence, mais tout de même important à signaler. Confère les scénarios où nous nous sommes opposés au Growthtender. Considérons alors que j'ai déplacé Ibant à ce tour et non au précédent. Désolé. Dernière vague. 5 sur le dé événement. Mes unités seront non upgrade en cas d'utilisation de summon. Tant mieux, on ne veut pas l'utiliser. Mais cette marée bleue est énorme. Plein de petites unités, mais énormes. Je débloque le Forming Die, donnant des stats supplémentaires à une unité Growthtender au début de chaque vague en phase d'assaut. De notre côté aussi, ça fait une sacrée tour de chips. L'ogre a beaucoup de points de vie. Mais le fichier vidéo de mon enregistrement est inexploitable. Je n'ai donc que la photo de fin. Désolé d'en rester là pour ce scénario, mais chaque scénario est long. Très long. Vraiment très long. J'ai joué les autres scénarios par rapport à celui-ci sans avoir vérifié l'état des fichiers vidéo. Et pour le coup, si je change une donnée en rejouant que ce scénario, ça peut avoir un impact important sur la suite. Néanmoins, on constate que je construis bien la tourelle demandée et j'arrive à détruire la forteresse bleue grâce à l'ogre. Je ne peux cependant pas prouver ma réussite du premier objectif. Je concède alors celui-ci. En conclusion, je termine avec 2 points d'encart seulement. La force des Growthtender réside dans la combinaison des taproot dans une vague, de leur montant de source et du développement de leur forteresse. Il est primordial de débloquer les 4 sources de début de partie et de réduire le coût induit par summon. Une petite partie des Growthtender que nous avons très mal exploité, c'est leur facilité à pouvoir utiliser des Earthscape. Certainement dû au fait que les Narora les prenaient régulièrement aussi. Cependant, Summon reste la capacité clé de la réussite avec les verts. On va en abuser, croyez-moi. Allez, ce sera tout pour moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures complètes, je l'espère. Ciao!